L'Annonciation, ici celle de Cortone, peinte par Fra Angelico. La Scène, ici celle du réfectoire dominicain de Santa Maria, peinte par Léonard de Vinci. La Crucifixion, ici celle du Prado, peinte par Diego Velázquez. De nombreux épisodes des Écritures ont inspiré de tout aussi nombreuses et fameuses peintures. Mais il y a un épisode un peu moins connu qui a également inspiré aux peintres de superbes toiles, d'autant plus intéressantes qu'elles sont ambiguës, et cet épisode, c'est Noli me tangere. La première ambiguïté réside dans la parole du Christ elle-même, puisque Noli me tangere signifie tout aussi bien ne me touche pas que ne me retiens pas. Et si plutôt qu'à la version latine, on s'en tient à la version grecque d'origine de l'évangile de Jean, le sens véritable est alors ne m'arrête pas. On pouvait compter sur les peintres pour se glisser dans cette toute petite ouverture, et vous allez voir que les bougres ne s'en sont pas privés. L'épisode relate la découverte par Marie-Madeleine du tombeau ouvert de Jésus. Précisons qu'à ce moment-là, ses disciples, dont fait partie Marie-Madeleine, n'en déplaise aux machistes qui sont encore nombreux parmi les exégètes, ne savent pas encore que Jésus doit ressusciter d'entre les morts. Elle est en pleurs près du tombeau et ne reconnaît même pas le Christ dans un premier temps qu'elle prend carrément pour le jardinier. Symbole de sa méprise à elle, il tient parfois une bêche ou une houe dans ses mains. Rappelons qu'autrefois, Marie-Madeleine n'a pas seulement oint d'huile le corps de Jésus, elle l'a également essuyé avec sa chevelure. Elle est donc la personne à qui partage avec lui la plus grande intimité, après la Vierge toutefois. Ne me touche pas, lui dit Jésus, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi le vôtre. Ainsi, Marie-Madeleine est-elle devenue le premier témoin de la résurrection et le premier des apôtres. Dans les peintures de Giotto ou Fra Angelico, Jésus et Marie-Madeleine se tiennent à une distance respectable l'un de l'autre. Mais plus on avance dans la Renaissance, et plus les choses se gâtent, si j'ose dire. Chez Titien, chez Scarsellino, c'est manifeste, le toucher pour autant que ce soit possible a eu lieu, et Jésus repousse clairement Marie-Madeleine. Ce sont les bras de l'amour et du désir que la jeune femme tend vers le Christ, et ils sont mus par un élan irrépressible. Le Jésus de Titien se drape dans son suaire, sans pour autant être devenu un corps immatériel, comme le prouve le gros nœud à peine métaphorique à hauteur du sexe. Le Jésus de Scarsellino se dérobe, mais le linge qui l'enveloppait prend bizarrement la forme d'une érection monumentale. Les cheveux de Marie-Madeleine volent, tout son corps est en mouvement, son étole même semble gonfler de la sève qui coule en elle, et pourtant lui se dérobe. Se refusant à elle avant de grimper au ciel, Jésus fait pourtant un dernier don à Marie-Madeleine, son refus fait d'elle une femme susceptible de désirer à nouveau. C'est un cadeau empoisonné, car il la condamne à être une femme éternellement désirante, celle qui désire ce qui s'éloigne, ce qui ne sera plus jamais disponible, ce qui justement échappe à toute saisie, à toute emprise. Mais c'est aussi un cadeau somptueux, car il porte tout l'enjeu de la foi. Trouver la force, le courage de laisser derrière soi le familier, le connu, pour se confier à l'inconnu. Faisant de Marie-Madeleine une figure éternelle du désir, de l'amour impossible, Jésus en a également fait une figure essentielle et éternelle de la foi. Pour cette double raison, elle est aussi une figure essentielle et éternelle de la peinture, un sujet inépuisable. Et je gage qu'un jour ou l'autre, nous verrons revenir Marie-Madeleine, sous d'autres atours sans doute, mais toujours en force motrice, tendue vers l'inaccessible, vers l'infini, vers la vie.